Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un chapitre qu'on traite en général en quatrième qui s'appelle Devenir un homme, une femme. Donc on va parler un petit peu de reproduction humaine. Je précise déjà en avance que je vais utiliser des termes comme féminin, masculin, homme, femme. Évidemment ces termes sont utilisés dans un vocabulaire strictement scientifique. Le but n'est pas du tout d'offenser les personnes qui peuvent être non-binaires par exemple. Voilà, j'utilise ces termes-là parce que c'est ceux qui sont utilisés au programme, ceux que je dois utiliser. Et du coup, c'est vraiment au sens strictement biologique. De la même façon, je vais parler un petit peu de sexualité, très peu. Je ferai une autre vidéo sur la sexualité humaine, mais je vais parler un petit peu des sexualités. Je vais parler de sexualité qui va être ce qu'on appelle une sexualité hétérocentrée, parce qu'on va parler surtout de rapports sexuels hétérosexuels du coup. Donc de la même façon, je ne veux pas du tout parler d'orientation sexuelle dans cette vidéo, ni d'identité de genre, etc. C'est évidemment des choses qui sont très importantes, mais qui ne sont pas forcément au programme de ce chapitre précisément, donc j'espère en tout cas n'offenser personne. Allez, on va commencer ce chapitre du coup, c'est parti. Donc tout d'abord, on va parler des appareils reproducteurs. Donc on va parler de la production de spermatozoïdes chez l'homme et la production d'ovules chez la femme. L'ovule et le spermatozoïde sont ce qu'on appelle des cellules reproductrices. Donc ce sont des cellules qu'on peut aussi appeler gamètes qui permettent la reproduction humaine. Donc chez l'homme tout d'abord. Chez l'homme, les cellules reproductrices sont donc appelées spermatozoïdes. Ce sont des cellules qui sont mobiles parce qu'elles possèdent un flagelle qui leur permet de se déplacer. Ces spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules, vont ensuite être stockés dans l'épididyme. Ces spermatozoïdes vont ensuite, lors d'une éjaculation, traverser le canal déférent, va être enrichi par un liquide nutritif qui va être produit par la prostate et par la vésicule séminale. On va parler alors de sperme. Donc le sperme, ce sont des spermatozoïdes plus du liquide nutritif produit par ces glandes. Et donc ce sperme va être libéré, donc émis au moment des éjaculations. Pour finir, il faut retenir que ces spermatozoïdes, ils sont produits de façon continue, de la puberté jusqu'à la mort de l'individu. Tous les jours, il y a plusieurs milliers de spermatozoïdes qui sont produits. Ça va être l'inverse, pas tout à fait la même chose chez la femme, on va le voir tout de suite. Donc chez la femme, la cellule reproductrice est appelée ovule. Ces ovules sont stockés dans les ovaires, ils sont présents dès la naissance, mais vont être émis. Donc l'émission d'un ovule, on appelle ça une ovulation. Ces ovules vont être émis un par un tous les 28 jours à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, donc jusqu'à 50-55 ans à peu près. À partir de la puberté, on a donc l'utérus, les ovaires qui commencent à fonctionner. La manifestation de ce fonctionnement de l'utérus et des ovaires va être du coup la manifestation des règles. Les règles, ça va être un écoulement sanguin par le vagin à chaque cycle. Et ça dure en moyenne entre, ça dépend des femmes, 2 à 5 jours, voire un peu plus, voire un peu moins, selon les femmes, selon la période de leur vie, selon leur contraception, etc. Donc à chaque cycle, il y a un ovule qui est libéré par un des deux ovaires. Cet ovule va se déplacer dans les trompes et donc va être rejoint, s'il y a rapport sexuel non protégé, par un spermatozoïde au niveau de ses trompes. S'il y a eu ce rapport sexuel non protégé et qu'il y a fécondation, c'est-à-dire que le spermatozoïde va féconder cet ovule, cette cellule qu'on appelle la cellule œuf, qui va être la toute première cellule de l'individu, va alors devenir un embryon qui va venir se fixer dans la muqueuse utérine. La muqueuse utérine, c'est la paroi de l'utérus. Cette paroi de l'utérus, elle s'épaissit au cours du cycle. Et s'il n'y a pas d'embryon à protéger, cette muqueuse va se détruire. Et donc c'est ça qui provoque les règles. Il y a énormément de vaisseaux sanguins en fait dans cette muqueuse utérine. C'est pour ça que les règles contiennent du sang. On a donc des cycles chez la femme où on a un ovule qui est produit à chaque fois et une période de règles. Ce cycle dure en moyenne 28 jours. Comme tout à l'heure je vous le disais, ça dépend des femmes, ça dépend de leur période de leur vie, etc. etc. Et le moment de l'ovulation a lieu le 14e jour du cycle. Le tout premier jour du cycle, c'est pas le premier jour après les règles, mais au contraire le premier jour des règles. Le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle utérin chez la femme. Le 14e jour, on a l'ovulation. D'accord ? Puis on a les règles du coup qui apparaissent 14 jours suivants pour marquer le début du cycle suivant, etc. Lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, comme on le disait tout à l'heure, on parle de fécondation. On va avoir un seul spermatozoïde qui peut féconder un seul ovule.
Vous allez me dire oui mais les jumeaux, tout ça. Alors, les jumeaux c'est un petit peu différent. Les jumeaux c'est soit deux ovules qui vont donc être fécondés par deux spermatozoïdes différents, chacun le leur. Ça va donner des faux jumeaux. Ou alors ça va être un spermatozoïde qui féconde un seul ovule et donc l'embryon va ensuite se diviser en deux pour donner des vrais jumeaux. Mais dans tous les cas, un seul spermatozoïde peut féconder un seul ovule. Le spermatozoïde va donc entrer dans l'ovule, donc dans cette cellule, et va former du coup la cellule œuf. Les deux noyaux vont fusionner et on aura une cellule œuf, donc la première cellule d'un individu. Pour éviter cette fécondation, parce qu'aujourd'hui on peut avoir des rapports sexuels sans forcément avoir un désir de grossesse, il existe des méthodes qui empêchent cette fécondation, qu'on appelle des méthodes contraceptives, avec tout ce qui va être stérilé, pilule contraceptive, patch, etc., etc. Il y en a plein qui vont être soit de type hormonal, ça veut dire qu'ils vont libérer des hormones dans le sang de l'individu et donc par exemple chez la femme bloquer l'ovulation comme c'est le cas de la pilule contraceptive, ou alors qui vont être de type plutôt mécanique, comme le stérilet en cuivre qui va bloquer le passage des spermatozoïdes et empêcher également la fécondation. Il faut bien noter ici, et c'est hyper important, le seul moyen de contraception qui protège des maladies sexuellement transmissibles ou des infections sexuellement transmissibles, qu'on appelle aussi IST, c'est le préservatif qui va être féminin ou masculin. C'est le seul moyen de se protéger de ces maladies, comme le sida par exemple, qui va être extrêmement grave. Donc ce sont des méthodes, il y en a plusieurs, il faut bien se renseigner avant de choisir un moyen de contraception. Chaque personne a, selon son contexte, selon sa façon de vivre, etc., doit trouver une contraception qui lui correspond. Certains, et même pas certains, tous les moyens de contraception ont des inconvénients, des avantages et des inconvénients, et donc il faut trouver le moyen de contraception qui vous correspond le mieux, c'est très important. Mais s'il n'y a pas de contraception, il peut y avoir donc fécondation, et s'il y a fécondation, débute alors une grossesse qu'on peut aussi appeler gestation. On a donc cette cellule œuf qui est formée par la fusion du spermatozoïde et de l'ovule qui va se multiplier et qui va donner un embryon. Cet embryon va se fixer, je vous l'ai dit, dans la muqueuse utérine. C'est pour ça que pendant les 9 mois de la grossesse, la femme n'a pas de règles parce qu'il ne faut pas éliminer cette muqueuse utérine, sinon on élimine l'embryon avec. Cette muqueuse va protéger l'embryon. Cette muqueuse utérine va également former des organes temporaires qui sont là que pendant la grossesse. On va avoir le placenta, le liquide amniotique et le cordon ombilical. Le placenta, c'est un organe qui permet les échanges entre le fœtus, qui va être l'embryon un peu plus développé, et la maman. Donc des échanges de nutriments, parce qu'il faut bien que le bébé puisse se développer grâce aux nutriments que sa mère va lui apporter, mais aussi l'O2, donc pour pouvoir respirer. Et à l'inverse, le fœtus va se débarrasser de ses déchets, comme le CO2 ou l'urée qui est produit par ces organes. Ce placenta, il est relié au fœtus par le cordon ombilical que vous connaissez je pense, qui est coupé ensuite à la naissance. Et le liquide amniotique, ça va être une poche de liquide dans lequel va se développer le bébé qui va le protéger de son environnement. La grossesse va donc durer 9 mois chez l'être humain, ou plus ou moins 9 mois. Et donc lors de l'accouchement, ça va être l'utérus qui est lui très élastique et qui aura du coup énormément grandi lors de la grossesse pour accueillir ce futur bébé, va se contracter parce qu'il y a énormément de muscles en fait dans cet utérus et donc va se contracter pour expulser le bébé puis le placenta. Donc un nouvel individu sera né à ce moment-là. Donc voilà pour ce qui est de ce chapitre. Alors cette partie du programme est très intéressante, je sais que c'est un chapitre que vous aimez bien en 4e. Il faut savoir que c'est un chapitre où on va dire que avoir une sexualité, des rapports sexuels, c'est soit avoir des maladies où il faut faire attention, et c'est le cas, ou alors que avoir des rapports sexuels c'est forcément pour faire des bébés, donc il faut faire attention. C'est le cas aussi, il faut faire attention bien sûr. C'est pour ça aussi que j'aimerais faire une prochaine vidéo. J'avais demandé à mes 4e de me faire poser des questions dans une petite boîte à questions. Et donc je vais faire une prochaine vidéo pour vraiment parler de sexualité de façon un peu plus libérée, parce que la sexualité c'est pas que risquer des maladies ou risquer une grossesse évidemment, hein. Donc on va essayer d'en parler de façon un petit peu plus libre, un petit peu hors programme, hors cadre, en répondant aux questions que mes 4e m'ont posées. Donc je posterai cette vidéo très bientôt. Donc comme d'habitude, je vous ai fait une petite fiche de révision. Je vous ai volontairement laissé une petite place ici si vous voulez rajouter des définitions que j'aurais pas mises dessus et que vous avez besoin de rajouter. Vous pouvez les noter ici. Vous pouvez télécharger cette fiche dans la description. Et surtout, vous pouvez surtout réviser bien, je compte sur vous.
ayez de bonnes notes. Allez, bye bye.